Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi 4 août 2022, nous continuons notre série sur de l'esclavage à la liberté. Aujourd'hui, nous allons faire une parenthèse pour parler de la différence entre le salut et la liberté. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce jour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous voulons que ton esprit nous conduise et que toi, Dieu, tu puisses accorder à chacun de ceux qui suivent ce message, le message que toi tu as préparé, de le recevoir avec foi et de le mettre en pratique dans leur vie pour arriver à l'accomplissement des desseins que toi tu as formés pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il y a la confusion dans la pensée de beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils veulent faire un parallèle entre l'œuvre de Moïse pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il est important que nous puissions comprendre que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha a une portée plus étendue et une portée éternelle. Comme nous allons le voir, cette œuvre de Jésus-Christ englobe l'œuvre de Moïse en Égypte, mais la dépasse et déborde de loin. Première remarque que nous devons faire, c'est que Moïse est intervenu pour que le peuple d'Israël qui était rendu esclave en Égypte soit libéré. Ce peuple d'Israël était le peuple des dieux. Esclaves ou pas esclaves, mais ils étaient le peuple des dieux. Avant que Moïse ne vienne, ils étaient le peuple des dieux, choisi par Dieu dans sa souveraineté et sa grâce, parce que Dieu avait appelé Abraham et il a suscité ce peuple pour être son peuple, choisi d'avance. Donc, l'œuvre de Moïse en Égypte ne pouvait pas changer ce que Dieu avait déjà fait. Il avait déjà choisi Israël pour être son peuple. Donc, Moïse est intervenu parce que le peuple de Dieu était esclave en Égypte et Dieu voulait que ce peuple sorte pour lui donner un héritage à lui.
Ça, c'est une première chose que nous devons comprendre. Quel est le parallélisme que nous pouvons faire? Aujourd'hui, nous sommes enfants des dieux, comme nous venons de le lire, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le choix que Dieu a fait. Et quand nous croyons en ce choix, comme Abraham avait cru dans l'appel des dieux, nous devenons le peuple des dieux et nous devenons les enfants des dieux. Cela n'a rien à voir avec nous. Dieu a déjà tout fait. Notre part, c'est d'accepter ce que Dieu ou l'appel des dieux. C'est très important que nous puissions le comprendre. Dieu appelle, nous acceptons cet appel, nous devenons, ou il nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Et à partir de là, une marche commence. Nous sommes dans ce monde rendus esclaves à cause du péché dans notre chair, des puissances qui contrôlent ce monde. Nous ne devons pas nous faire des illusions. Le monde tel que nous le voyons, la Bible nous dit qu'il est contrôlé par les puissances de destruction. Et quelles que soient les bonnes volontés des hommes, ils sont en train de servir les pensées de ces puissances et progressivement, ils sont en train de conduire ce monde à sa destruction. Cela peut paraître anormal parce que quelqu'un peut dire, mais comment Dieu permet cela? J'aimerais que nous puissions nous rendre compte d'une chose. Le peuple d'Israël s'est trouvé esclave en Égypte. Dieu avait dit à Abraham, 4 siècles avant, que tes descendants seront esclaves en Égypte. Ils le sont devenus. Mais quand ces descendants sont devenus esclaves en Égypte, ce que Pharaon et ses serviteurs étaient en train de faire contre ce peuple n'était pas la pensée des dieux, c'était leur propre pensée, parce que la pensée des puissances de ce monde, c'est destruction, exploitation, pillage et tout ce qui s'ensuit. Donc Dieu sait que ce monde est contrôlé par les puissances des ténèbres et il sait où cela est en train de se diriger. Il nous avertit, il parle clairement. Aucun chrétien ne peut dire qu'il ignore ses pensées parce que tout est clairement dit et clairement écrit. Mais Dieu veut que ses enfants, qu'il a appelés, qu'ils puissent sortir de cet engrenage pour prendre une autre destination, qui est une destination de liberté, vers laquelle Dieu prépare pour chacun d'eux un héritage. Moïse est allé pour prendre le peuple d'Israël d'Égypte, les amener dans un pays que Dieu leur avait promis, et pays dans lequel ils devaient avoir chacun son héritage. Quand nous lisons Josué, il nous dit qu'il a donné en héritage à chaque tribu d'Israël une partie du pays des Canaan. Donc Dieu a un héritage. Rappelez-vous, nous avons dit que un esclave, 2 choses le caractérisent. Il ne peut pas faire sa volonté. Et tout le travail qu'il peut faire, il ne peut pas attendre un héritage. Ce sont les 2 caractéristiques d'un esclave. Nous sommes esclaves dans ce monde quand nous marchons de manière à ne pas accomplir notre volonté.
Et tant que nous marchons de manière à ne pas accomplir notre volonté, mais accomplir la volonté des puissances qui contrôlent ce monde, nous pouvons être sûrs que nous n'avons pas d'héritage dans la maison des dieux. Et pour avoir cet héritage, nous devons évoluer de manière à marcher dans le domaine de la liberté. Nous sommes déjà le peuple des dieux. Dieu nous a appelés par Jésus-Christ, mais il y a une marche à faire. Et pour que nous puissions le comprendre, je m'arrête ici pour relever les 3 aspects de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, Jésus a accompli une œuvre vis-à-vis des dieux. C'était satisfaire les demandes de Dieu pour la justification. Dieu l'a présenté comme un sacrifice pour que nous puissions, nous venons de le lire, pour que nous puissions, par le moyen de l'expiation que Jésus fait, être justifiés devant lui. Et c'est pour cela que, dès que nous acceptons, nous sommes reçus et nous sommes intégrés dans la famille des dieux parce que l'œuvre a déjà été accomplie par Jésus-Christ. Mais à la croix, Jésus accomplit aussi une deuxième chose vers les pouvoirs qui contrôlent ce monde. Il les a jugés et il en a détruit le pouvoir et il les a désarmés. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux disciples, « Maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. Il sera jeté dehors. » Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, que Christ, par la croix, a triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Il les a exposées en spectacle. Donc, ces puissances ont été pratiquement désarmées. En Hébreux, chapitre 5, il nous est dit que par sa mort, Christ a détruit celui qui avait la puissance de la mort afin de libérer tous ceux qui, toute leur vie, étaient retenus esclaves par la peur de la mort. Donc, vis-à-vis des puissances de ténèbres, Dieu, par Jésus-Christ, nous a libérés, et ça, c'est l'aspect de l'œuvre que Moïse a accomplie en Égypte, c'est-à-dire juger les dieux d'Égypte, et enfin juger Pharaon pour que son peuple puisse sortir libre. Cette phase est accomplie. Un chrétien aujourd'hui, il est dans la position où il est totalement libre d'évoluer, de marcher vers sa destinée sans craindre quoi que ce soit, parce que les puissances qui contrôlent ce monde ont été désarmées et sont sous contrôle. Et la Bible nous dit ceci, que aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-delà de vos moyens. Avec la tentation, Dieu pourvoira le moyen d'en sortir. Donc, nous pouvons marcher correctement. Maintenant, lisons Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, nous lisons à partir du premier verset. Nous allons vers la fin. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon que Dieu dit. Entendons-nous bien, il s'agit encore ici de la foi. Pourquoi seulement de la foi? Parce que tout est accompli.
troisième part de l'aspect de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est qu'il a ouvert la porte pour que le Saint-Esprit vienne. Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Retenons ceci. La loi que Moïse a donnée au peuple leur donnait ce qui était interdit, leur disait ce qu'il ne faut pas faire. Mais cette loi ne leur disait pas ce qu'il fallait faire, ou ne leur donnait pas la capacité de faire ce qu'ils voulaient faire. Elle s'est limitée à leur montrer ce qu'il ne faut pas faire, et quand ils n'étaient pas capables de le faire, elle leur montrait les conséquences. Alors Jésus a ouvert la porte pour que le Saint-Esprit vienne et que l'Esprit soit sur nous. Et quand l'Esprit est venu, il a un travail dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela qu'on parle ici que la parole que nous avons entendue doit être mélangée à la foi. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous éclaire par le moyen de la parole de Dieu sur les choses que nous devons faire. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous donne la capacité de le faire. Et si nous nous fatiguons et nous sommes toujours mis en difficulté, il nous secourt pour intercéder pour nous, pour que nous puissions recevoir cette capacité et que nous puissions continuer la marche victorieuse avec Dieu. Donc Jésus-Christ a accompli l'œuvre vis-à-vis de Dieu comme propitiation pour que nous puissions être justifiés devant Dieu. Il a accompli l'œuvre devant les puissances qui contrôlent ce monde pour qu'elles n'aient plus d'emprise sur nous. Mais il y a l'œuvre qui est en cours, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous conduit et qui nous fait avancer progressivement vers notre destinée, pour que nous puissions avoir ce que les enfants d'Israël n'ont pas pu avoir, parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, chaque fois qu'ils étaient confrontés à un problème, leur pensée était retournée vers l'Égypte, d'où ils venaient, parce qu'ils ne voyaient pas ce qui était devant. Par contre, avec nous, quand nous sommes confrontés à des problèmes, quand nous sommes dans des difficultés, le Saint-Esprit nous révèle ce qui nous attend pour nous donner le courage pour que nous puissions marcher et que nous puissions persévérer, que nous puissions poursuivre notre effort, et il nous donne les capacités et les moyens pour que nous puissions sortir vainqueurs. Donc, Jésus a accompli tout ce qui est nécessaire. La seule chose qui reste, c'est ta volonté. Et ta volonté comment? La foi. On commence avec la foi, placée en Dieu, pour qu'il puisse nous justifier. La foi, qu'il a vaincu toutes les puissances de ce monde, en dépit de ce que nous pouvons voir. Et la foi, pour faire confiance au Saint-Esprit, qui nous conduira à la destinée et à la destinée merveilleuse que Dieu a préparée pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce jour. Bénis chacun de tes enfants, couvre-nous, renouvelle-nous, accorde-nous ta grâce et ta faveur, et fais-nous marcher dans la victoire. Guéris les malades, pourvois aux besoins de ceux qui sont en difficulté, protège ceux qui sont menacés, éclaire ceux qui sont dans la confusion, et donne à chacun selon ta richesse et selon ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez, aimez, et les commentaires sont le bienvenu. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne, et vous pouvez facilement le partager à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.